L'égalité des sexes est un état dans lequel les deux sexes reçoivent un traitement égal et ne sont pas discriminés en raison de leur sexe. Dans le cadre de l'égalité des sexes, les deux sexes partagent les mêmes droits civils, ont le même accès aux biens sociaux et aux opportunités, et ont les mêmes obligations. L'idée est que chaque personne se voit accorder les mêmes droits légaux et est considérée par la société comme égale. Aucun des deux sexes n'est moins valorisé. Il peut être difficile de déterminer s'il existe une égalité entre les hommes et les femmes dans une société. À bien des égards, on ne peut pas dire que deux personnes, quel que soit leur sexe, aient les mêmes chances et le même accès à tout. Outre le statut socio-économique et la situation géographique, il y a la simple question de la génétique et des aptitudes naturelles. Un homme d'1,50 m peut-il vraiment avoir les mêmes chances de devenir basketteur professionnel qu'un homme d'1,90 m? Cela étant dit, il y a encore de nombreuses sociétés dans lesquelles les personnes d'un certain sexe, d'une certaine race, d'une certaine classe, d'un certain âge, d'une certaine religion, sont victimes de discrimination. Si l'égalité stricte est impossible, puisque nous ne sommes pas des robots vivant dans un monde uniforme et que ce qui constitue un niveau raisonnable d'égalité est plutôt subjectif, pouvons-nous aborder la question de l'égalité entre les hommes et les femmes? Quel est le concept biblique de l'égalité entre les hommes et les femmes? La Bible enseigne que Dieu a créé Adam à partir de la poussière du sol. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il l'entretienne. Il a donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après cet ordre, il lui a ensuite déclaré qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul et qu'il lui ferait une aide convenable. Mais Dieu a d'abord demandé à Adam de nommer les animaux. Nous supposons qu'en observant le défilé des animaux, Adam a vu que chacun d'entre eux avait un autre animal de son espèce alors qu'il n'en avait pas lui. Il n'y avait pas d'aide convenable pour Adam parmi les animaux, en tout cas pas de son espèce. Alors Dieu plongea Adam dans un profond sommeil et forma Ève à partir d'une côte d'Adam. Dieu amena Ève à Adam et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. » Genèse 2, 23-25. La Bible fournit également un résumé de la création de l'humanité. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. Dieu a créé l'homme et la femme, et tous deux sont à son image. Cela donc implique une égalité de valeur.